Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage pour la semaine donc du 22 au 28 août 2022. On va démarrer tout de suite avec un message de l'oracle de la lunologie pour vous les Capricornes. Je vais laisser votre... Hop, je laisse ici. Allez, Capricorne, semaine du 22 au 28. Hop là. Alors, on a eu, c'est un nouveau départ. Vous êtes suffisamment bien. Donc là, il y a un nouveau départ dans une situation, donc nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle vie, nouveau lieu de vie, enfin peu importe, hein. Quelque chose qui se profile à l'horizon, ça m'a l'air plutôt positif. Vous êtes suffisamment bien, bah, c'est pour vous dire que n'attendez pas d'être parfaite ou parfait pour commencer quelque chose. Vous êtes déjà bien comme vous êtes, donc ne vous limitez pas. Allez, je continue avec une carte de l'oracle, les messages de ton âme pour les Capricornes. Semaine, oups, du 22 au 28 août. Alors ici, on vous dit de faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc voilà, on vous conseille de souffler, respirer, faire une petite pause parce que peut-être que vous avez été vous allez être très enthousiaste de ce nouveau départ justement, mais on vous dit n'oubliez pas quand même de, de faire une pause, de prendre le temps de vous reposer. Allez, on va voir maintenant quelle est l'énergie générale de cette semaine avec le tarot romantique pour les Capricornes. 22 au 28 août, votre énergie générale pour les Capricornes, semaine du 22 au 28. Alors, on va le faire à la coupe. Voilà. Donc, on a la Lune et l'impératrice. Donc, je prends ces deux-là. Alors ici, on nous parle d'un grand élan de créativité avec cette association-là d'arcanes majeures. Donc c'est plutôt positif, hein. La Lune, c'est tout ce qui vous relie à justement votre intuition, votre âme. C'est par là que vous canalisez justement vos idées pour créer dans la matière. Donc là, il y a un grand élan de créativité, plutôt positif, une mise en action, peut-être aussi de la clairvoyance, hein, pour certains et certaines sur une situation. En tout cas, je pense que vous allez être beaucoup guidé par rapport à ce nouveau départ. Allez, on continue. Je fais une petite place, je garde ça là. Donc là, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors pour tous les jeux que j'utilise, vous savez qu'il y a la liste dans le descriptif. Hop, ben voilà, le 9 de Pentacle, parfait. Oui, je disais, il y a la liste dans le descriptif et si vous souhaitez les commander, vous avez les liens, hein, pour les commander sur Amazon. Vous avez juste à cliquer dessus. Allez, c'est parti, Capricorne. Semaine du 22 au 28. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ah oui, on retrouve, vous voyez, la créativité, hein, avec le page de couple, hein. Peut-être aussi pour certains, certaines, c'est quelque chose d'artistique, ou peut-être vous créez une entreprise également, hein, un projet, une association, peu importe. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Tac, la dernière. Le 6 d'épée, bah alors là, le 6 d'épée, c'est l'énergie plutôt de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. Donc ça peut être un état d'esprit, un état émotionnel, ça peut être une personne, un endroit, un travail, enfin peu importe, quelque chose ou quelqu'un qui ne vous correspond plus. Ou ça peut être aussi l'ancienne vous ou l'ancien vous, tout simplement quitter un état un peu d'inaction pour se remettre à fond, quoi, vous voyez. Là, avec le 9 de Pentacle, ça nous parle de réussite grâce à vos efforts. Donc ça peut être une réussite matérielle, bien sûr, et financière, et ça peut être également aussi une réussite au niveau de votre évolution personnelle. Vous récoltez le fruit de vos efforts, vous voyez, c'est le moment un peu de profiter de votre réussite. Allez, c'est parti. On continue avec l'oracle des miroirs. Donc ici, on a les projections, bah oui, les projets que vous faites, qui sont en train de se mettre en place et de se matérialiser. On continue pour les Capricornes. Alors ici, oui, bon, je pense que ce qu'on quitte là, c'est la culpabilité. À mon avis, celle-là, elle va là. L'état émotionnel ou une situation ou une personne qui a joué avec votre culpabilité peut-être aussi. Allez, pour le 9 de Pentacle, on a la sexualité. Alors, ça peut être aussi
Une nouvelle relation, une aventure, un flirt. Mais la sexualité, c'est aussi la création, hein. Ça peut être tout type de création et aussi, bien sûr, ben, de faire un enfant, hein, pourquoi pas. Allez, on continue. Sur la sexualité, la famille, donc peut-être des projets importants en famille. On vous dit que vous pouvez être tranquille pour tous vos projets. Ça va fonctionner. Et ici, alors on a peut-être un petit moment où on se renferme sur soi en fin de semaine ou justement pour faire une pause, pour réfléchir à une situation, une déprime passagère, mais bon, rien de très grave, je pense. Allez, je continue avec le petit Lenormand. Alors, sur la famille, nous avons des nouvelles. Donc peut-être un courrier important, des nouvelles que vous attendiez aussi, peut-être d'une personne de votre famille ou pour un projet important. Hop, ici nous avons la naissance, parfait, avec les cigognes. Donc ça peut être réellement la naissance d'un enfant ou de nouveaux projets en tout genre qui se concrétisent. Et ici vous avez la chance. Donc la chance sur cette situation qui vous est peut-être culpabilisée par rapport à ce départ, par rapport à cette fin, au fait de quitter cette situation. Allez, j'en prends encore une. Ici, nous avons des nouvelles d'une femme. Ok. On trouve une solution. Ok, donc vous avez vraiment une étape qui va être franchie pour votre projet là. Et enfin, la chance et les poissons. Donc écoutez, très bonne nouvelle parce que les poissons, ben, c'est l'abondance, hein. Donc l'abondance, ça peut être matériel et financier bien sûr, mais ça peut être aussi un grand bonheur émotionnel, être entouré de plein de personnes que vous aimez, etc. Vous voyez. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors ici, on nous parle d'un homme, bon, une personne plutôt méchante ou plutôt qui ment ou qui vous a trahi ou qui va vous trahir. On nous dit attention, ça peut être un séducteur, voilà, hein, d'un soir, quoi, pas sérieux. On nous dit que ça peut être un faux ami, un rival dans un conflit. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous escroquer de l'argent ici. Un concurrent déloyal en affaires, un collègue qui est faux envers vous, médisant, ou un patron, peu importe. Ou alors ça peut être une trahison dans l'entourage, notamment au niveau familial ici. Donc vous méfiez d'un homme. Allez, on continue. Ici, on nous parle d'un jeune homme brun. Ou un jeune homme, hein, ça peut être votre fils, votre compagnon, enfin peu importe, un collègue, stagiaire, je ne sais pas. On nous dit que cette personne, par rapport à vous, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un peut-être à qui vous allez pouvoir vous confier, qui va vous aider. C'est quelqu'un qui est généreux, qui vous aide dans une situation. Ouais, quelqu'un qui peut vous aider dans vos projets en général. Ça peut être même quelqu'un, je sais pas, ça pourrait être quelqu'un d'une agence qui travaille dans une agence immobilière, si vous cherchez une maison. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein. Allez, on continue. Alors, ici, on nous parle d'un ami ou d'un parent vivant au loin, ou peut-être une personne militaire. C'est cette personne-là qui vous fait culpabiliser et vous avez un peu envie de vous enfuir de cette situation parce que cette personne, on me dit qu'elle est un peu égoïste et du coup, peut-être qu'elle vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et que vous ne pouvez pas lui donner forcément, hein, parce que c'est pas votre rôle et que du coup, ça vous fatigue peut-être un peu, hein. Heu, c'est peut-être une personne, qui a des soucis de santé en ce moment ou qui a des difficultés et là, mais bon voilà, vous, ça vous fatigue peut-être un peu, peut-être que vous fuyez un peu cette, relation. Et enfin, on nous parle d'un triomphe rapide et complet. Oups! Ça peut être un triomphe sur des soucis financiers, un accroissement de fortune, une réussite en affaires, une victoire, sur des rivaux ou dans un procès ou quelque chose comme ça, un succès dans votre carrière, une promotion ou alors, un triomphe sur une maladie également. Bah, voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez,
Une consultation privée, eh bien, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Sachez que je fais aussi le format avec questions et réponses par mail. C'est moins cher pour ceux qui ne souhaitent pas une consultation ou qui n'ont pas le temps. Alors, comment on procède? Eh bien, il faut me faire un virement sur PayPal selon le nombre de questions. M'envoyer la photo de là ou des personnes concernées par rapport aux questions et ensuite, s'il vous plaît, ne saturez pas ma boîte mail, je réponds dans les 2-3 jours qui viennent. Je précise parce que, sinon ça me fait perdre beaucoup de temps en fait, parce que j'ai beaucoup de demandes et beaucoup de messages et si vous m'envoyez tout le temps des messages pour savoir quand je vais vous envoyer la réponse, ça ne sert à rien, ça me ça me retarde. Voilà, je vous remercie les amis et puis, je vous souhaite une bonne semaine.